Sébastien Caïs, bonjour. Bonjour. Alors on est juste devant ton étal de fruits et légumes, celui de ton frère. Alors marchand de fruits et légumes, depuis qu'il y a la pub 5 fruits et légumes par jour, est-ce que pour toi ta vie va mieux? Ça va pas changer grand chose. Hein. On les mangeait déjà, hein, les 5 fruits et légumes par jour, hein, en moyenne. Alors, présente ta boutique, c'est-à-dire c'est du fruit et légumes, mais est-ce qu'il est plutôt bio, plutôt pas bio Alors, là c'est un sujet un peu sensible pour moi. Voilà. Moi je suis pas un 100% bio, je suis un 100% local. Ici, petit producteur de préférence à choisir. Ouais. Et une production de saison avant tout. Après bien sûr, tu as toujours des personnes qui veulent des tomates. Donc, ouais, des fraises parce qu'ils sont enceintes quoi. Voilà, ou des framboises et autres. Et des produits exotiques aussi. Mais bon, ça c'est le côté un peu commercial qui parle là. Oui, mais ça représente 10%, même pas, enfin 5% en dessous, tu vois, de ce que tu fais pour l'essentiel. C'est ça. Alors, commerçant à Perpignan, es-tu à l'air heureux et épanoui? Comment tu fais? Puisque moi, j'ai vu les autres, ils ont l'air tristes. On est à la rue Paratilla, alors on va expliquer. Notre rue est magique. Ouais. Notre rue est la rue Paratilla, on est heureux, on vit bien, il fait beau, on a le soleil. Il y a un microclimat un peu. Hein. Et on s'entend bien tout ça. Tu sais que c'est important. Oui, parce que... Ça c'est très très important pour tout le monde. Oui, vous avez compris qu'il y a une dynamique collective. C'est ça, il y a une cohérence dans tout. Quand je viens grignoter un carpaccio de légumes, je peux me faire servir le café et tremper mon jambon. Quoi. Et si tu as envie de prendre un petit plateau de fruits de mer juste à côté, on a deux poissonneries qui sont magnifiques, tu peux y aller avec grand plaisir. Donc vous, il n'y a jamais eu de problème dans la rue? Vous avez toujours été heureux comme ça ou... Il n'y a jamais eu d'animosité, jamais de dispute, jamais rien. Non, mais... On peut se fâcher avec l'un ou l'autre, mais il y a une cohérence qui arrive naturelle. L'endroit fait que tu peux que t'entendre ensemble. Mais commercialement, vous êtes toujours à plein ou, c'est quoi ce phénomène? C'est quoi cette grande abondance? La rue, elle est un peu magique. Tu sais que maintenant, à Perpignan, depuis il y a les nouvelles halles, on y viendra tout à l'heure. Ouais. Jusqu'à présent, il manquait un marché un peu. Tu avais qu'un marché local qui était d'une journée, c'était samedi à Place République. D'ailleurs, il y a encore, heureusement, parce qu'on en a besoin. Tu as Cassagne qui a dépéri avec le temps, je ne vais pas te le dire à toi, tu le sais très bien, tu l'as connu, donc tu y habitais, donc tu as vu comment ça a changé en quelques années de ça, malheureusement. Voilà. Et tu as cette rue Paratilla qui n'a jamais changé, elle n'a jamais bougé. Il y a toujours eu une dynamique positive. Je te pose la question parce que je m'interroge moi-même à chaque fois que, du temps, j'ai pas d'idée de vide, de tristesse, etc. C'est la dynamique positive. Plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que ça tourne comme ça, etc. 10 ans, non, ça fait plus de... Ça a toujours existé. Vu les boutiques. Vraiment, elle a toujours existé cette rue Paratilla. Tu as deux épiciers, ils sont magnifiques. Tu as un des nouveaux venus dans la rue, entre guillemets, nouveau venu. Hein. Stretto, l'italien, qui a amené une petite part fort sympathique dans son domaine. Parce que c'était vachement bien d'avoir un peu d'Italie représentée. Ça fait le sud, hein, on va pas, l'Italie c'est bien le sud. Tu as le marchand de jambon, il a toujours été là aussi, parce que ça fait quand même maintenant plus de 15 ans qu'il est là, je crois, 20 ans qu'il est là. Il faudra le libérer à un moment donné. Oui, il est bien avec nous quand même, on l'aime bien, on l'aime bien. La Marie qui s'est refait une belle santé sur les années... il y a 20 ans de ça, c'était pas du tout ça, la Marie. Le bar de la Marie. Ah ouais, ça a été un bar à Clodo. Exactement. Il y a des siècles. Voire plus, si habilité. Voilà. Si je puis dire. Et après, tu as la poissonnerie qui est redevenue une poissonnerie, ça nous avait du bien quand même. Oui, parce qu'avant, ça a été pendant combien? 5 ans Alors, il y a eu peut-être 10 ans où il y a eu 5 ans, rien du tout. Après, ça a été une halle. Ouais. Il y a les Beaux-Arts. Ça, c'était pas mal. C'était super, ça, c'était bien ça. C'est une bonne initiative, mais je pense qu'ils leur laissaient pas les pleins pouvoirs, c'est bon ouvert tout le temps, tu sais. Faut pas déconner non plus. Tu sais, quand tu as une bonne idée ici, ça devient vite, on essaie de la réduire au maximum quand même. Hein. Et voilà. Donc alors tes producteurs, on va revenir à tes producteurs circuit court. Balance des noms, fait du name dropping comme on dit. Circuit court. Écoute-moi, tu n'as que des petits producteurs locaux ici. Oui. Tu as une courgette, par exemple aujourd'hui, c'est un petit producteur local de Villelongue-la-Salanque, Monsieur Gali. Ouais. Il y a une toute petite, il y a peut-être il a 8 ou 10 sillons de courgettes, donc ça ne produit pas énormément. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être traité, ça n'a pas besoin de... C'est l'avantage des circuits courts et des petits producteurs, parce qu'il faut exister aussi petits producteurs aussi. Ouais. Tu as des marques comme Rougeline, je ne sais pas si tu connais,
c'est des marques françaises et ici du sud aussi, des marques sud de France. C'est des producteurs qui ont besoin de produire énormément. Donc quand ils produisent énormément, ils vont traiter un petit peu. Quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. C'est pas eux qui vont me dire non, donc c'est pour ça que j'en parle. Les petits producteurs, c'est très important. Le commerce de proximité est très important. C'est comme Mireille, la poissonnière, je viens, parce que tout le monde, on a tous nos produits locaux et nos produits de saison. En ce moment, c'est la saison du loup, par exemple. C'est important. Dans le poisson, tu as une saison. Dans les légumes, tu as une saison. Et dans la viande, tu as une saison. Il ne faut pas oublier que le plus important, c'est manger local, certes, parce que c'est vrai, mais manger de saison aussi, c'est très très important. Alors, est-ce que toi, tu vas faire de l'éducation, je pense que tu as autre chose à foutre, mais dans les écoles pour... J'aimerais ça me plairait ça. J'aimerais que les gens se rendent compte que c'est important de manger des produits de saison. Vraiment, parce que c'est rééduquer les enfants, manger des choses saines. Une poire, on n'a pas besoin de faire une poire belle et naine avec une poire au chocolat. Tu poses une poire, tu manges une poire, tu vas te régaler. C'est la pleine saison en ce moment. C'est impossible de se louper. Ouais, mais le topinambour. Le topinambour. Mais il y a 10 façons de le cuisiner aussi, c'est toujours pareil. Le topinambour, c'est super bon. Les gens, les personnes âgées ne veulent pas en parler parce que c'est la guerre. Ouais. Mais les jeunes. Et surtout quand on sait ce qu'ils y ont fait pendant cette période-là. Mais enfin, passons. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, le topinambour, on dit que c'est un produit qui reproche. Tu peux faire 50% d'eau, 50% de lait, ça te l'adoucit et ça évite que ça te le reproche, par exemple. Tu vois. Donc il y a des choses à faire et même à consommer, c'est facile. Le topinambour, il n'y a rien à faire. Hein. Tu le plonges dans de l'eau et du lait, tu le fais cuire, tu le mixes un peu avec une crème fraîche et tu fais un velouté extraordinaire. Hein. Et sans faire des choses des milliers et des cents. Le chou romesco, qui est un hybride entre l'asperge et le brocoli. Oui, monsieur. Et il pousse ici, enfin pas dans... Il pousse ici, pas sur l'étal. Oui, voilà. Mais il est local. Il vient du Soleil, celui-là. Voilà, et à pied, crois-moi que... On va les chercher tous les matins bien frais. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, on va faire rapido une petite recette simple et facile. Et après, on parlera de commerce et de choses... Oui. Alors la soupe de cresson est très importante. Ouais, ça c'est bon, c'est plein de vitamine C. Voilà, on est en pleine saison. C'est rien de simple à faire. On les feuille, on le passe au beurre tranquillement, on le réserve. On peut revenir une petite patate dedans, dans le son jus qui reste. Pour avoir un peu d'amidon, ouais. Et légèrement rissolée, à peu près, pour qu'elle donne un peu de goût, pour qu'elle crache un peu. De là, on la laisse, on remélange le cresson et la pomme de terre. On la couvre d'eau, on laisse cuire pendant 20 minutes. On mixe une petite dose de crème fraîche, c'est toujours important le gras. Et voilà, tout simplement. Et c'est salé naturellement. Alors, il n'y a plus de cressonnière au soleil maintenant. Non, mais il y en a une en ligne. Hein. Ah d'accord, c'est bon, ça va. Tu peux couper? Excuse-moi, j'ai un petit truc à faire. C'est ce que j'ai. Ok, on fait une pause, on se revoit.